4 policiers pour un Algérien. C'est trop. L'intérieur d'une cellule dominicaine, c'est pas comme une prison au Canada ou en France. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, tu kiffes la nouvelle chaise ou pas là? Wesh la famille, qu'est-ce qui se passe? On est là avec une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire de fou. Mais avant que je vous raconte cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma page. Aussi de mettre un like sur la vidéo si vous avez kiffé, c'est ça qui m'aide le plus. Et activer les notifications, sans vous faire plus attendre. On vas-y, let's go. Pour les gens qui me suivent déjà, il y a quelques temps, qui me suivent dans les réseaux sociaux, TikTok, savent que je me suis fait arrêter par la police dans mon voyage. Yeah, tu sais pourquoi? Parce que je suis un gangster, bro. Non, pour vrai, la vérité c'est que beaucoup de choses qui se sont passées qu'on croyait pas qu'ils allaient se passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'histoire commence comme ça, ok? On était en République Dominicaine, ok? Petit voyage, des touristes, tout va bien, il fait chaud, soleil, playa. Et là, on voulait aller de Las Terrenas à Puerto Plata, ok? Et là, je vous explique ce qui est arrivé. On conduit tranquille. Moi, je conduis, on prend des tours, blablabla. Et là, bam! Barrage de police. Policia, ok? En tout cas, pas de problème. On les gère et tout parce qu'on s'est déjà fait arrêter avant. Ils nous ont toujours laissé passer, you know, tourista. On bouge quick, allez dans le game. Là, on tombe sur un gars. On tombe sur un vieux policier là, avec des vieilles lunettes Cartier. Je suis sûr que c'est des fakes en plus. En tout cas, le gars il nous dit ouais, permiso, je sais pas quoi. Là, je suis comme, yeah, permiso, ouais, permis, tiens. Tranquille. Je lui donne mon permis. Là, il me dit non, permiso. Bon, moi je le parle en français et tout. On se comprend pas. Donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est que il nous fait sortir de la voiture. 3 gars, on sort de l'auto comme ça. Il est genre 9h le soir, 10h le soir. Ils nous sortent et tout, ils essaient de nous expliquer et tout. Et là, ils nous disent indirectement, donne-nous du cob, donne-nous de l'argent. Nous, on voulait pas leur donner de l'argent, on est comme, yo, oublie, on s'est fait arrêter plein de fois, on est toujours sortis, on a toujours échappé, tu vois. Mais yo, ce gars-là, bro, ce policier, il voulait rien savoir. Donc là, il nous dit, tu sais quoi? Il nous dit en espagnol, là, on a compris un peu, là, plus ou moins, il nous dit, vous rentrez dans la cellule, rentrez en prison, on vous ramène en prison. Là, nous, on est comme, yo, il est en train de bluff. Impossible, il va nous amener. Tu comprends? Impossible, on est 3 touristes, canadiens, passeport canadien, normal, yo. Impossible, tu m'amènes en prison, là, yo, tu bluffes. Donc là, on est comme, ok, tu veux? Ok, on te suit. Là, on le suit dans l'auto et tout. Là, il nous amène vraiment à une freaking prison, il nous ramène à une cellule, bro. Là, je suis comme, oh my god, le gars, il est sérieux, il est for real, là. Ils sont fous de nous, là. Ils sont fous, canadiens, pas canadiens. Il va nous rentrer dans la cellule live. On est comme, ah, qu'est-ce qu'on fait? La hasse. Yo, en passant, police nous arrête parce que on était dehors après le couvre-feu. Mais nous, à chaque fois, on était dehors après le couvre-feu. Les policiers nous arrêtaient. Mais on n'avait jamais eu de problème, tu vois. Donc, on s'est dit, c'est correct. Mais non, ils ont pris ce cas-là. Il a pris ça sérieux. Il est comme, nah, bro. Eux, je m'en fous. Eux, j'aime pas leur face. Ils vont rentrer live dans la prison, frère. Il me prend de côté moi, parce que c'était moi le conducteur. Il m'amène dans le commissariat de l'autre côté. Et il me dit, donne-moi les clés. Je suis comme, mais t'es fou, bro. Je te donne pas les clés, bro. Comment je te donne les clés? Je suis sûr, on était sûr qu'ils allaient voler nos trucs à l'intérieur de l'auto. C'est des Dominicains, ils s'en foutent, là. Ils vont rentrer, ouvrir la voiture, prendre mon laptop. Il y avait le laptop de mon ami. Il y avait ma GoPro. Il y avait tous nos trucs, toutes nos affaires. Comme, impossible, je donne les clés. Donc là, il me dit, yeah. Je m'en fous, blablabla. Là, il essaie de prendre les clés de mes mains. Je suis comme, attends, j'essaie de gagner du temps. Là, il me dit, si tu me donnes pas les clés, je te menotte live. Là, je suis comme, oh, fudge. Là, je lui donne les clés. Là, je suis comme, ah. Là, il m'amène, il m'escorte de l'autre côté. Là, je vois mes 2 amis, déjà en train de vider leur poche et tout dans la cellule. Je suis comme, oh, yo, this is getting real. Like, on va vraiment rentrer live, là, c'est fini, là. Il y a plus d'espoir, on rentre dans la cellule. Comme impossible. En plus, yo, l'intérieur d'une cellule dominicaine, c'est pas comme une prison au Canada ou en France. C'est comme une prison du bled, là. C'est dégueulasse, mon gars. Tu rentres dans la prison, ok? Tu passes les barreaux, il y a plein de partenaires, il y a plein de gars, ok, autour. Là, à droite et à gauche, qu'est-ce qu'ils font?
ils chient et ils pissent. Donc ils vont aux toilettes dans le côté de la cellule. Donc la cellule, elle pue la merde et elle pue le hachek, elle pue les excréments des gens, tu vois. Il y a de la pisse partout et de la merde partout. On est comme, waouh, astaghfirullah. En plus, qu'est-ce qui est le pire dans tout ça, c'est qu'on devait prier. On devait prier notre maghrib et notre isha. On est comme, yo, on doit prier. Il y a rien pour faire notre wudu. Tout est najis par terre, c'était impur par terre, c'était dégueulasse par terre. Comme on fait quoi? Comme on doit prier, you know? Donc là, on se fait des petits contacts, you know, by Prison Break, Michael Scofield. Il y a un gars qui vient à travers les barreaux, on lui donne un cob, on lui donne un peu d'argent. Là, il nous ramène ce qu'on veut. Donc là, il revient après, il nous ramène des bouteilles d'eau, il ramène de la bouffe ou je sais pas quoi, des gens, des cigarettes, etc. C'est comme le gars qui ramène les trucs là. Là, on prend l'eau, tout, alhamdoulilah, on a pu prier. Alhamdoulilah, ça c'était un gros truc qui est parti de ma tête. Alhamdoulilah, on a prié. Là, on est comme, yo, il y a mon ami à côté de moi, il me dit, yo, impossible, nous on reste là, je veux comme, yo, on doit partir live. Là, plus en plus que le temps avance, on voit des gens qui sortent de la prison, comme, yo, comment ils font pour sortir? Mais on parle pas espagnol, tu vois, donc on essaie de voir comme, qu'est-ce qui se passe, you know? Comme, comment eux ils sortent et nous on est encore là. Là, on a compris le système, tu vois, comme tu donnes de l'argent et tu peux sortir. Là, il y a un gars qui vient. On le parle et tout, on dit yo, amène le garde et tout. Là, le garde vient et là, on lui dit yo, 5,000 pesos. 5,000 pesos. Là, il fait oh. Là, toute la prison fait oh, 5,000 pesos. Yo, c'est beaucoup. Là, ils sont en train de battre les pros. Là, yo, comme, j'ai jamais vu la lumière comme ça dans les yeux du garde. Là, il est comme oh. Là, il est comme ok. Là, il bouge. 10 minutes après, il revient, il est comme donne-nous l'adresse de ton Airbnb ou je sais pas quoi. Là, on lui donne l'adresse. Quelques minutes plus tard, il nous ouvre la cellule. On scare, mon gars, on sort facile, nous deux, boum. Moi, je bouge, l'autre bouge, mon ami bouge. On est comme, waouh, ça a pris... Quand on a donné l'argent pour sortir, money talks, là. On est sorti real quick. Alhamdulillah, on a dû payer une amende et tout. C'était un peu la galère, là, mais alhamdulillah, on est sorti. Et en plus qu'on était à l'intérieur, il y a un gars, il est comme, vous êtes chanceux qu'ils vous ont mis dans cette cellule-là, parce que si ils vous auraient mis dans l'autre cellule, à côté du commissariat, c'est comme ils ont quelques cellules, tu vois. Il est comme, vous serez avec des gens qui font for life, ils ont des sentences à vie. Ils sont juste en transit dans la prison du commissariat pour ensuite aller dans la grande prison. Il est comme, vous avez de la chance, vous êtes là, et non, ce serait avec des vrais criminels meurtriers, là. Comme, wow. Alhamdulillah, on n'est pas allé là-bas, tu vois ce que je veux dire. Alhamdulillah, on est sorti sain et sauf. Et là, dès qu'on est sorti, le lendemain matin, on allait dormir là au Airbnb. Et le lendemain matin, on est comme yo, on veut rien savoir de cette ville, on bouge, ciao, bye.